Bonjour belle âme, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine qui commence le lundi 17 juin. Nous allons consulter plusieurs oracles. Nous commencerons par un petit message de l'oracle au quotidien pour démarrer cette séance. Nous irons ensuite poser une question avec une réponse fermée, c'est-à-dire par oui ou par non, par notre pièce, oui ou non. Et je finirai ce tirage avec une question pour chaque signe avec 2 oracles. Commençons déjà par une première question à l'oracle quotidien pour avoir une tendance de la semaine en général. Quelle est la réponse? Un conseiller vient à votre secours. Donc visiblement, belle âme, cette semaine, tu n'es pas seule. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Belle âme, ouvre les yeux. Donc, commençons par quelques messages généraux avec l'oracle G. Quel est le message général pour les belles âmes qui sont en train de nous regarder? Eh bien, il va falloir que tu fasses preuve de patience cette semaine, belle âme. Cette semaine, l'oracle G te suggère de la patience, de l'attente, une période de gestation dans ta vie. Mais visiblement, avec la carte du conseiller qui venait à toi au tout début, visiblement, les projets, ce que tu as semé, tu vas le récolter. Donc, la patience est de mise, mais tu arrives au bout de ta patience. Justement, on est en train de te prévenir que ta patience est en train de payer et que tu arrives au bout de cette attente. Un deuxième message avec j'en ai 5, je vais les prendre. Je vais prendre tous les messages qu'on vient de donner. Alors, cette semaine, nous serons sur la notion du choix, la lumière, le message, la fusion et la femme. Belle âme, cette semaine, encore une fois, tu vas avoir le choix. Le choix d'être face à deux idées. À 2 idées, mais nous avons la fusion qui arrive juste après. Donc, justement, tu vas être en pleine réflexion. Quelque chose va te déstabiliser un petit peu. Justement, parce que tu vas avoir le choix, tu vas te sentir déstabilisé. Via une communication, via un message qui va arriver. La lumière, tout va finir par s'éclairer. Dans ton cheminement, dans tout le travail que tu as fourni, enfin, l'éclairage va se faire. La fusion, j'opterais plutôt pour une fusion dans un rapport professionnel, tout simplement par rapport à ce que je voyais déjà. Et on te parle de l'énergie féminine. Encore une belle semaine qui s'amorce, plutôt très positive. Continuons avec l'oracle des miroirs pour compléter ces messages. Donc nous continuons avec encore une fois de jolies cartes. Tout à l'heure on parlait de l'aspect professionnel. Là voilà la carte pour rebondir sur ce que je viens de dire. Le travail. Donc on est dans une période de joie. Tu es toujours protégée, belle âme.
Le miroir magique est avec toi. Tout va bien. Que de bonnes ondes dans ces cartes. Tout le travail que tu as fourni est en train de porter ses fruits. Une précision supplémentaire avec l'oracle Garance. Quelles sont les précisions que nous pouvons donner sur les énergies générales des belles âmes qui nous regardent? Alors, si professionnellement, tu vas enfin récolter les fruits de ton dur labeur, par contre, visiblement, au niveau de la famille, ça va un petit peu bloquer. On a un blocage. Mais on a quand même juste à côté une carte de l'ascension. Donc, partons du principe et restons très positifs dans nos interprétations, dans mon interprétation. Je vais tout simplement me dire que l'ascension se fait malgré quelques blocages. Et le blocage vient sûrement du côté de la famille. L'oracle de la tatou-thérapie pour répondre. On va se pencher sur cette histoire de blocage. Quel est donc le blocage dont nous parlons pour les belles âmes qui sont en train de nous regarder? Bien. Alors, toujours assez drôle et même très positif. On a une carte quelque peu négative dans le sens où on a une carte qui nous parle de blocage, qui bloque un petit peu dans l'ascension par rapport à la famille. Et là, on recouvre par une carte qui nous désigne l'amour et une autre la persévérance. Donc, belle âme, patience, patience. Mais tout vient à point qui sait attendre. C'est ce que les cartes sont en train de te dire. Professionnellement, il y a une très très grande avancée. Et tout va aller de mieux en mieux. Une petite chose un petit peu négative au niveau de la famille, mais rien de dramatique, puisque de toute façon, l'amour est là, l'amour se fait sentir. Donc la connexion du cœur est là, avec tous tes efforts, enfin, toute la gratitude et toute ta persévérance va être récompensée. Enfin. Demandons à l'oracle Béline de nous donner un dernier éclairage pour le tirage général de cette semaine des belles âmes qui nous regardent. Si elle ne veut pas venir comme ça, on va avoir plus de précision autrement. Alors, le Béline est en train de te rappeler que la paix est dans ton foyer, la paix est en toi. Mais qu'il va falloir malgré tout que tu te ménages, que tu ménages ta santé. Mets-toi un petit peu ouvert, réfléchis un tout petit peu et essaye, dans la mesure du possible, de prendre des temps de pause dans la semaine pour toi, pour pouvoir te requinquer un petit peu, puisque visiblement, ça a l'air de... Le message a l'air de dire que tu vas être très sollicité et plutôt fatigué, avec une envie tout d'un coup de ne pas sortir, de rester dans ton élément. Donc dans ton élément, chez toi ou dans un endroit où tu te sens bien. Donc attention à ta santé. Malgré tout, on a la carte de la paix, donc carte très positive dans le sens où tout avance et tout va pour le meilleur en ce moment, pour la semaine. Très bonne semaine, belle âme. Demandons maintenant à les messages de l'univers, un petit message pour les belles âmes qui nous regardent.
L'eau. L'eau est un symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, océan ou mer, maman, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Souviens-toi, belle âme, que tu n'es pas seule, que tu es toujours entourée et que une amie, une mère, une confidente peut toujours être utile dans ta vie. Donc, continue et n'oublie pas non plus l'importance de l'eau. L'eau est un élément important dans le sens où déjà notre corps est composé d'eau et nous en avons besoin. Donc pense à bien t'hydrater et pense aussi souvent à te laver les mains. Alors, entendons bien, quand je dis prendre une douche, c'est aussi prendre une douche énergétique, c'est-à-dire se libérer un petit peu des tensions qu'on peut accumuler au fil de la journée, sans forcément être dans l'énergétique, hein, mais tout simplement les tensions qu'on peut accumuler à côtoyer des gens dans notre quotidien. Un dernier message venant de l'oracle, l'univers veille sur vous. Quel sera-t-il? Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Bien, je pense que le message est assez clair. Tu as très largement œuvré pour en arriver au point où tu en es cette semaine, belle âme. Donc tu peux aussi de temps en temps te fier à l'univers pour que les choses avancent. On va maintenant demander à une pièce qui est une pièce avec une face où il est inscrit non et une face où il est inscrit oui. Je vais vous demander de vous concentrer sur une question précise. Je vais jouer avec la pièce et la réponse sera donnée quand la pièce s'arrêtera. Donc, concentrez-vous. Posez une question à la pièce pour savoir quelle est la réponse à votre question. Et la réponse est oui. Maintenant, nous allons nous concentrer sur un tirage astro pour chaque signe en utilisant deux oracles, l'oracle intuitif et l'oracle de Shine. Pour le cancer, malgré quelques difficultés, nous arrivons à une nouvelle impulsion, nous arrivons à un joli dénouement de situation, malgré les difficultés que tu as pu rencontrer à cancer, tu vas t'en sortir. Le scorpion, la jeunesse et la mort. Alors, le scorpion, malheureusement, mauvaise nouvelle, nous sommes juste en train de te rappeler que un cycle est en train de se finir, que les choses avancent. Alors, ne nous affolons pas quand on voit la carte de la mort, c'est simplement qu'un cycle est en train de se finir et que la jeunesse, donc quelque chose qui s'est passé dans ta jeunesse ou quelque chose que tu as gardé, la candeur que tu as sans doute dans ton cœur, eh bien tout simplement, elle est en train de se transformer, elle est en train d'évoluer. Alors, les cartes ne sont pas en train de dire que tu es en train de vieillir, bien au contraire, et que tu n'es pas proche de la mort, bien au contraire. Tout simplement que le cycle se fait et que la jeunesse est en train de s'épanouir. Pour les poissons, alors les poissons, nous sommes entre l'union et la chance. Eh bien, donne donc une chance à cette relation qui se passe professionnellement ou amicalement ou professionnellement dans ta vie. N'hésite pas à donner de la chance, à écouter ton cœur, lâcher un petit peu ton esprit pour pouvoir donner un souffle à cette relation. Les Gémeaux, nous sommes en plein changement, les Gémeaux. Un éloignement, on s'éloigne de quelque chose, on s'éloigne peut-être de quelqu'un, d'une situation, j'opterais plutôt pour une situation. Intuitivement, j'opterais plutôt pour la fin d'une période, je dirais même professionnelle. Quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va muter.
La balance. La balance, euh, dans les dernières rencontres que tu auras fait, ne t'attends pas à des miracles. Tout simplement, on est en train de te dire, alors, est-ce que tu viens de rencontrer quelqu'un et ça ne va pas être miraculeux, ou est-ce que suite à un échec, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre? Voilà, on va l'interpréter des deux côtés pour la balance. J'opterai malgré tout pour, dans le sens de lecture, pour l'échec en premier et ensuite la rencontre qui va justement t'aider à faire passer cet échec. Le Verseau, attention le Verseau, le démon intérieur est en train de se réveiller. On est en train de te mettre en garde. Ne fais pas qu'écouter ton propre ennemi, c'est-à-dire toi-même. On a souvent tendance à s'écouter et à faire que, malheureusement, on prend les mauvaises décisions parce qu'on a écouté trop sa tête et un peu moins son cœur. Donc, cette semaine, le Verseau, attention aux décisions hâtives dictées par l'ego. Le Bélier, lui, il est en pleine instabilité, mais il est toujours un petit peu entre deux mouvements, entre deux eaux. Et là, cette semaine, on t'annonce que la créativité est en train de venir. Tire parti de tes défauts pour justement quelque chose qui pêche dans ton caractère, où tu es souvent sur la brèche à te poser la question. Eh bien, cette semaine, nous t'invitons à justement rebondir sur ce petit défaut qui va devenir une qualité cette semaine. Le lion, on parle du changement. Le lion, on est en plein changement et tu vas enfin trouver la paix. Comme si la vie allait te montrer un nouveau chemin, comme si tout d'un coup tu allais, dans ton changement, retirer ces peaux mortes, retirer tout ce qui te gênait, tout ce qui t'entravait, pour arriver à une période de paix dans ta vie. Le Sagittaire, on est en plein voyage. Alors, on parle de vieillesse, on parle tout simplement d'écouter un tout petit peu la maturité. Il est temps de faire preuve de maturité et de se lancer dans un voyage. Tel que je l'interprète, le Sagittaire, là on est dans un voyage spirituel. Donc ose, lance-toi, n'aie pas peur. Le Taureau, cette semaine, c'est la réflexion qui va primer. Nous sommes dans ce côté, on parle de l'énergie de la femme, on parle du côté yin. Je dirais que Taureau, à toi de trouver l'équilibre entre ton côté yin et ton côté yang. On t'amène à la réflexion justement pour du bon. Cette femme, sur cette carte, elle est en train de sourire. Donc, pense que cette réflexion t'amènera toujours vers du bon. Tout simplement, c'est une semaine qui sera peut-être un petit peu plus calme. Les Vierges, cette semaine, très bonne semaine pour les Vierges. Nous sommes sur une carte du bonheur et la carte de s'amuser. Quoi de plus beau? Eh bien, Vierge, je te souhaite de pouvoir justement courir comme ces enfants avec les ballons et de pouvoir t'amuser, de pouvoir t'éclairer, justement. Profite de cette semaine, la Vierge. Le Capricorne, lui, il est en pleine élévation et on t'invite à écouter tes rêves. C'est à travers tes rêves que tu vas pouvoir avoir cette connexion que tu recherches désespérément ou intensément, pas forcément désespérément. Cette semaine, c'est à travers tes rêves que tu vas pouvoir communiquer avec tes guides. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt.